Nous l'avons découvert dans la série She-Hulk, Titania devrait être une des antagonistes de Jennifer Walters tout au long de la série. Mais finalement, nous avons découvert ce personnage tout récemment, et les apparitions du personnage dans les premiers épisodes de la série se font timides. Comme elle risque d'avoir un plus gros rôle au fur et à mesure de la série, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui lui est dédiée pour vous expliquer qui est ce personnage, ses facultés, son histoire dans les comics, mais aussi de ce qu'il en est dans le MCU. Et à la fin, nous allons même partir dans le côté théorie et de son avenir futur. Avant même que la vidéo commence, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, et si jamais la vidéo te plaît à la fin, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu bien évidemment. Trêve de blabla et partons directement à la découverte de Titania. Titania, de son vrai nom Mary McFerran, est à l'origine une adolescente unpopulaire moquée par les autres de par son physique et sa façon d'être. Elle est une personne originellement petite et timide. Elle n'a pas beaucoup d'amis et les filles populaires de l'école la persécutent et la ridiculisent à longueur de temps. Elle rêvait de devenir quelqu'un de célèbre, riche, devenir comme celle qui l'a harcelée pour en finir avec tout ça. Finalement, cette obsession s'est transformée en envie profonde d'avoir des super pouvoirs pour pouvoir se venger de ses bourreaux. Finalement, ce qui lui est arrivé jeune l'a poussé un petit peu vers le côté obscur en ayant créé ce sentiment de haine et de vengeance auprès justement de ces gens populaires. Mais c'est réellement avec l'acquisition de ses pouvoirs qu'elle vrille complètement. On ne sait pas encore vraiment comment Titania va être adaptée dans le MCU, mais il y a quelque chose d'assez intéressant qui a été fait. Dans l'épisode 2 de She-Hulk, elle est vendue comme étant une influenceuse. On ne sait pas réellement ce qui la rend méchante pour le moment, mais ça pourrait coller avec les comics et ce côté justement de rejet par les autres, notamment le rejet des filles populaires à l'école, ce qui l'aurait poussé elle aussi de devenir quelqu'un de célèbre et de détestable. Marvel Studios a assez l'habitude de faire dans ses séries une sorte d'épisode un peu flashback sur un personnage ou sur un événement. On l'a eu avec Miss Marvel et l'épisode avec le train, et là on pourrait pourquoi pas avoir un épisode passé non pas sur Jennifer Walters mais bel et bien sur Titania. Avoir un épisode, voilà comment elle en est arrivée là, une sorte de background, ou alors carrément pourquoi pas un épisode solo, mais l'annonce d'une potentielle production solo à Titania, comme Marvel a pu le faire notamment et bien pour Agatha Harkness après la série WandaVision. Car en vérité il y a des choses vraiment intéressantes sur le personnage de Titania qu'on pourrait développer dans une série solo, notamment l'obtention de ses pouvoirs, ce qu'on va voir juste après, ou encore par exemple eh bien son background et son origin story. Et mon petit doigt me dit que ça pourrait plaire à plus d'un d'entre vous ce qui peut arriver avec le personnage. Nous y sommes donc. Maintenant que nous avons vu qui elle était dans les grandes lignes, maintenant que nous avons vu qui était Mary McFerran, passons au moment où elle obtient ses pouvoirs et au moment où elle devient donc Titania. Des éléments qui vous feront peut-être adorer ce personnage et vous créeront des réelles attentes pour la suite des apparitions du perso dans la série She-Hulk. Titania devient Titania après que le Beyonder crée la planète Battleworld. Pour les plus novices, c'est le gros événement dans les comics qui mène au Secret Wars. En gros, une guerre entre plein de héros et de vilains qui luttent pour sauver leur terre. Mais d'ailleurs, on a fait une petite vidéo théorie sur Avengers Secret Wars, n'hésitez pas à aller la voir, ça peut vous donner des indications, notamment concernant cet événement. Lors de ces événements-là dans les comics, eh bien Titania était dans une fête devenue populaire en volant l'identité de Spider-Woman. Les personnes qui l'harcelaient ont retourné leur veste lorsque Titania se vendait comme étant Spider-Woman. C'est là qu'ils l'ont invitée. Malheureusement, l'incident du Beyonder arrive à ce moment-là et c'est la vraie Spider-Woman qui arrive sauver les filles. Bah là, vous vous doutez bien, mascarade, mais eh bien Titania est démasquée. Les harceleuses décident donc de jeter à la porte Titania et son ami. Épuisée, fuyant de honte cette soirée, Titania et son ami sont retrouvés par le grand Dr Doom. Fatalis qui était en fait en pleine recherche de potentiels recrues pour monter sa propre armée de vilains. C'est ensuite après ces événements-là que la vie de Mary et de son ami va totalement être bouleversée. Fatalis leur propose des pouvoirs pour faire équipe avec lui et bien évidemment, vous doutez bien qu'elles ont accepté l'offre de Doom. Une offre qui les ferait devenir extraordinaires, tout ce qu'elles attendaient depuis le début. Avec une machine extraterrestre, Doom fait de Rosenberg, l'ami de Titania, une femme au physique ardent composée de plasma ionisé, appelée désormais Volcania. Mary, elle, devient bien plus grande, puissante et plantureuse, mais il n'y a pas seulement son physique qui change, mais aussi sa mentalité. Alors qu'elle était à la base timide et très peu sûre d'elle, elle devient désormais fière et confiante, malheureusement d'une manière un peu trop extrême. C'est comme ça que Mary McFerran devient Titania. Forcément, maintenant qu'elle a ses pouvoirs et une telle confiance en elle, elle veut directement montrer aux autres qui elle est. C'est justement pour ça
ça qu'elle défie en duel Karl Krill, l'homme absorbant. Lui qui refuse de se battre contre une femme et qui finira par la suite par devenir le petit ami de Titania. Les deux qui feront un très beau duo de bandits. La première personne qui affronte Titania, c'est She-Hulk. Et c'est après ce premier duel qu'une réelle rivalité se crée entre les deux. Titania est dans les comics l'une des principales ennemies de She-Hulk. Par la suite, Titania a aussi affronté les Avengers ou encore Spider-Man. En conclusion, elle est loin d'être un petit personnage. Pour ses pouvoirs, c'est assez basique en soi. C'est une sorte de She-Hulk bis. Seulement elle n'a pas de forme spéciale, elle reste comme elle est tout le temps. Elle possède une force surhumaine qu'elle a d'ailleurs augmentée au fur et à mesure des années avec de l'entraînement. Bien sûr, ce qui va de soi, une endurance et une endurabilité surhumaine comme la plupart des héros d'ailleurs. Et si elle est très très forte physiquement, en revanche mentalement, c'est pas tout à fait ça. C'est pas vraiment l'un des personnages Marvel les plus intelligents. Elle est une combattante expérimentée, entraînée notamment par le champion de l'univers. Même si elle est très forte physiquement et connaît l'art de se battre, elle possède aussi le marteau de Skirn. Un peu comme Mjolnir, le marteau est destiné à celle qui en est digne. Et celle qui en est digne, c'est Titania. D'ailleurs, lorsqu'elle utilise ce marteau-là, elle devient une Skirn. Au vu de l'histoire de Titania dans les comics, ça m'étonnerait vraiment qu'elle soit un personnage de seconde zone dans la série She-Hulk. D'autant plus avec la promo que Marvel Studios fait autour de la série, ils y ont carrément créé un compte Instagram qui montre des vidéos de Titania dégradant les affiches de She-Hulk mais dans la vraie vie. Ce qui est, je trouve, vraiment cool parce que ça rentre plutôt bien avec le délire du brisage du quatrième mur que l'on voit dans la série She-Hulk. Brisage du quatrième mur qui consiste en fait à parler aux spectateurs. On a cette barrière entre la série et le spectateur qui est franchie d'un côté comme de l'autre. Et ça, je trouve ça plutôt intelligent de la part de Marvel. Elle est influenceuse dans la série, mais elle est aussi influenceuse en dehors avec justement son compte Twitter qui a été créé, un compte d'ailleurs certifié. Elle arrive timidement dans la série pour laisser Jennifer Walters se développer, mais je ne doute pas du fait qu'elle finissent par avoir une réelle importance. Comme dit tout à l'heure, mais pourquoi pas avoir une série qui pourrait raconter l'origine story de Titania dans les comics. Ça pourrait être une série qui dévoile au grand jour Dr Fatalis. Et même si elle n'a pas le droit à une série solo, on pourrait tout de même la revoir dans d'autres séries qui ont été déjà annoncées ou d'autres films. Car en fait dans les comics, elle est présente dans plein d'arcs différents. On a notamment l'arc Armor Wars, on peut la retrouver, et c'est une série qui devrait arriver sur Disney+ d'ici l'année prochaine ou l'année d'après, et également elle fait partie justement de l'histoire de Secret Wars. Donc globalement en termes de production on peut vite la retrouver, mais chose importante aussi, dans les comics elle a fait partie de nombreuses équipes de super vilains. Et qui est présente depuis maintenant Falcon et Winter Soldier dans le but de créer une équipe, la comtesse Valentina. Et quel film arrive pour clôturer la phase 5 du MCU? Thunderbolts. Titania pourrait pourquoi pas faire partie de cette équipe d'anti-héros vilains. Elle pourrait être une des nouveaux membres ajoutés avec la série She-Hulk. Elle rejoindra donc Yelena Belova ou US Agent. D'autant plus que ça c'est d'ailleurs une rumeur qui a vu le jour il y a très peu de temps. Et en plus le personnage de Titania collerait totalement aux personnes qui ont été recrutées par la comtesse Valentina. Bien sûr ce n'est que de la théorie, vraiment rien d'officiel. Mais ce qui est sûr c'est qu'un futur radieux pourrait sourire à Titania. Mais déjà attendons de voir le développement qu'elle aura dans la série. Puis ce qui est vraiment sympa avec ce personnage, c'est qu'elle peut emmener toutes sortes de personnages dans ses futures aventures. On pourra la revoir dans un programme avec Spider-Man, Fatalis ou encore les Avengers. Plutôt impatient de découvrir la série, voir justement l'intérêt que Titania aura et son évolution et aussi l'origin story choisie pour le personnage. Et mon petit doigt me dit que ce ne sera pas la dernière fois que nous parlerons de Titania sur la chaîne. Bien sûr, si jamais tu as des choses à dire concernant le personnage, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Tu peux bien sûr, si jamais la vidéo t'a plu, mettre le petit pouce bleu. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, alors franchis le pas en t'abonnant et en activant la cloche. Quant à nous, nous nous retrouverons très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.